Bienvenue dans le journal de Vie d'ailleurs. Vuedailleurs.com, c'est un site qui couvre toutes les rubriques d'un journal. Actualité, santé, internationale, politique, sociale, espace. Il y a même une colonne opinion, spiritualité. Et dans cette séquence, nous allons mettre un coup de projecteur sur quelques articles qui portent sur des sujets variés, mais soulignent les tendances à l'œuvre sur la scène française et internationale. Pour commencer, coup de projecteur sur un petit village de la Creuse. Il s'appelle Saint-Fiel et nous sommes tout de suite avec le maire de ce village, François Barneau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes le maire de Saint-Fiel. Alors, vos concitoyens, les habitants, ne sont pas les fielleux, comment on les appelle ? Ah, sûrement pas. Ce sont les fidéliens. Très bien. Et alors, cette année, les pauvres, ils ont dû traverser, comme nous tous, une pandémie. Ce n'est pas encore fini. En termes de gestion de crise sanitaire, c'est ce dont parle l'article sur vuedailleurs.com. Vous avez eu pas mal d'enjeux, de problématiques. Comment ça s'est passé ? Ben, écoutez, comment ça s'est passé ? Par rapport à une crise, on aurait préféré bien sûr qu'il n'y ait pas la crise. Par contre, ça s'est relativement bien passé dans la mesure où la solidarité a été présente. Solidarité, et les premiers à montrer cette solidarité sont les élus et le personnel de la mairie, et les solidarités entre les habitants. Très bien. Alors, si on parle de gestion de crise, pour autant, vous me disiez en préparant cet échange que la solidarité s'est fait jour au cours des derniers mois. Elle existait peut-être préalablement, mais ça s'est encore plus exprimé, n'est-ce pas ? Tout à fait, elle s'est exprimée. Surtout sur les changements d'habitude. Je crois qu'en période de crise, il faut bannir un peu tout le déroulement classique qu'on connaît d'année après année pour inventer des méthodes de travail qui permettent, petit 1, de garder un service public, petit 2, de garder une cohésion sociale, et petit 3, de regarder avec un œil des plus bienveillants le secteur économique. Alors, les projets, il y en avait quand la pandémie est arrivée. Est-ce que pour certains, ils ont continué ou vous n'étiez que dans l'urgence, dans la crise ? Non, il fallait surtout pas, je dirais, bannir tous les dossiers qui étaient sur le bureau, et il fallait absolument continuer ces dossiers. Je le dis souvent, et je suis vice-président de la Comdaglo en charge du développement économique, par rapport aux entreprises, bien sûr, les aider avec des subventions, c'est très bien, mais surtout, ce que demandent les entreprises sont des marchés. Il faut qu'ils puissent continuer, petit 1, à passer cette crise dans la mesure où le protocole les autorise, et deuxièmement, être un acteur des plus présents au moment de la relance. Alors, petit souci de connexion. Dernière question. Est-ce que les entreprises locales, elles sont armées pour passer cette période difficile ? Non, pas tout armé. Je fais référence au protocole et je répéterai pas ce qu'on entend sur les ondes tout le temps, ce qui concerne en particulier le secteur de la restauration ou autre. Elles sont pas armées. C'est là où les territoires, qui soient communaux ou communautaires, doivent les accompagner. En particulier sur Saint-Fiel, on a l'auberge. La photo le montre. Il est bien entendu que cette auberge, comme les collègues, ont fermé. Par contre, on a un transfert en ce qui concerne les repas des enfants de l'école et le repas des anciens, qu'on a transféré à l'auberge, qui lui permet, je dirais, d'avoir un minimum d'activité et de retour financier. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le maire, d'avoir été avec nous. Bon courage pour cette période qui continue d'être difficile et placée sous le signe de la pandémie. Tout de suite, on passe à un nouveau sujet. Reste avec nous. Une nouvelle matière première est échangée depuis cette semaine à Wall Street. Il s'agit
de l'eau. Et oui, il y a déjà beaucoup de produits de matières premières, mais maintenant, l'eau rejoint l'or, le pétrole, d'autres produits de base, des matières premières appelées commodités, qui sont échangés à Wall Street sur les marchés financiers. En effet, l'eau est devenue un produit échangeable par le biais de contrats d'achat ou de vente sur le Chicago Mercantile Exchange. L'eau échangée sera celle de Californie. Alors, ces contrats à terme seront réglés en papier par opposition à la livraison physique réelle de l'eau. L'indice référent va fixer un prix hebdomadaire calculé en fonction de la moyenne pondérée du volume et des prix de transaction sur les 5 marchés de l'eau les plus importants et les plus actifs de l'État américain. C'est un sujet innovant que vous retrouvez sur le site de vuedailleurs.com. Ces contrats sur l'eau, qui sont les premiers de ce genre, ont été annoncés en septembre quand les incendies ravageaient la côte ouest des États-Unis. Ils sont censés servir à la fois de protection pour les plus gros consommateurs d'eau de Californie contre la flambée des prix et de mesure de la pénurie pour les investisseurs du monde entier. Concrètement, ça va permettre à des agriculteurs californiens, des collectivités et également à des fonds spéculatifs, puisqu'il s'agit de finances, de se protéger contre une hausse de son prix due à sa plus grande rareté dans les années à venir à cause des activités humaines et du changement climatique, ce qui souligne les craintes que cette ressource naturelle vitale ne devienne rare dans une plus grande partie du monde. Mais c'est une bonne nouvelle pour la finance, peut-être une moins bonne pour l'environnement. On se retrouve pour une autre actualité dans un instant. À l'approche de Noël, le sujet le plus important, c'est le sapin. En 2019, 7 millions de foyers français ont installé un sapin dans leur salon. C'est un chiffre à peu près constant depuis 10 ans. Cette année, la saison a été bouleversée avec l'autorisation qu'attendaient les producteurs de pouvoir livrer et fournir ces sapins, ce qui a été chose faite en novembre. Les acheteurs ont montré une préférence pour l'arbre naturel au détriment des sapins artificiels, qui ne représentent que moins de 20% des ventes totales. Apprécié pour sa solidité et sa longévité, le sapin Nordman domine le marché avec plus de 50% du chiffre d'affaires. Il y a d'autres variétés comme l'épinette, l'épicéa et on le disait, le sapin de Nordman reste le plus populaire. Alors, le marché des sapins de Noël regroupe des produits variés. Il y a d'une part la catégorie naturelle et également la catégorie artificielle. Ça dépend de la préférence des consommateurs. Le marché de l'arbre de Noël est naturellement et logiquement concentré sur une très courte période. C'est très cyclique. Les jardineries spécialisées représentent près de 30% des achats de sapins naturels, 9% des achats d'arbres artificiels. C'est un article que vous retrouvez. Il est intitulé « Pas de confinement pour les sapins de Noël » sur le site vuedailleurs.com. On se retrouve après une petite page de publicité. L'immobilier et la crise, moins de ventes, moins de crédits, c'est le titre de cet article que je vous invite à découvrir sur le site vuedailleurs.com. Les deux confinements et les mesures sanitaires ont en effet impacté le secteur immobilier. L'interdiction des visites de biens, notamment, a ralenti considérablement la chaîne du logement. Le syndicat national des promoteurs immobiliers estime la chute des transactions de vente à plus de 33% au printemps 2020 par rapport à l'année passée, à moins 5,5% pendant l'été 2020. Et ce, malgré un contexte de rebond économique lié au rattrapage du confinement. L'article revient sur les raisons de ce recul, la crise sanitaire, mais le rôle des banques aussi, parce que les banques se sont montrées très sélective sur le choix des dossiers. Les raisons de cette baisse donc sont imputables également à la crise sanitaire. Les acteurs de la construction, de l'aménagement, de l'immobilier, les courtiers ont tous dû massivement avoir recours aux dispositifs gouvernementaux, aussi bien le chômage partiel que le fonds de solidarité. Alors le résultat, le marché du logement neuf qui s'effondre dû à l'arrêt net des constructions pendant plusieurs mois, mais ça pourrait repartir
très fort. À noter que les taux de crédit sont restés cette année très bas, ce qui constitue un soutien important pour ce marché immobilier lié à la finance. C'est un article que vous retrouvez sur le site de vuedailleurs.com. Bonne lecture, merci d'avoir été avec nous. Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Entreprise et Innovation, votre rendez-vous innovation, développement économique et enjeux du digital sur TV Finance. Tous les jours, TV Finance met en lumière une société, un projet, des hommes et des femmes qui font l'entreprise d'aujourd'hui et de demain dans un monde en perpétuelle évolution. Pour y participer, contactez-nous sur tvfinance.fr.